Toujours en édition spéciale ici, tournée aux assises du numérique organisée par le DigiWorld Institute et on a la chance de croiser Jérôme Hénique. Bonjour Jérôme, Bonjour Delphine. le CEO d'Orange France. Alors, vous avez présenté tout récemment un grand plan stratégique que vous avez nommé Trust the Future. Donc on comprend que la confiance, c'est au centre de la stratégie d'Orange, en tout cas 2026-2030. Pourquoi avoir choisi ce thème de la confiance en particulier? Il y a tellement d'enjeux aujourd'hui dans le numérique. Oui, alors ce plan il a été présenté en février par Christelle Edman, la directrice générale du groupe, et puis l'ensemble du comité exécutif. Pourquoi la confiance? D'abord, ça marque notre confiance dans l'avenir du groupe, après un premier plan Lead the Future 2022-2025 qui a été réussi. Mais ça marque aussi le rôle d'Orange comme opérateur de confiance dans un monde fragmenté, dans un monde soumis à des crises géopolitiques, sécuritaires, des crises climatiques aussi. Et face à toutes ces crises, Orange est là, l'opérateur de confiance. Ça, c'est votre slogan, ça. Voilà, l'opérateur de confiance des Français. Quand on pose la question aux Français sur quel est l'opérateur télécom qui est selon vous le plus digne de confiance, Orange est 11 points au-dessus de ses concurrents, de son premier concurrent, et plus de 16 points au-dessus du second. Donc on a déjà ça dans notre ADN, ça fait partie de notre capital. On veut le réaffirmer au travers des solutions qu'on va apporter à nos clients, qu'ils soient entreprises ou particuliers, et des solutions de confiance qui sont particulièrement importantes en ce moment autour de la souveraineté numérique, autour évidemment de la cybersécurité aussi. Oui, parce que même en termes de business unit, j'ai envie de dire, vous avez rajouté une brique supplémentaire avec l'arrivée de Guillaume Poupard pour incarner ce sujet de la confiance. Mais vous auriez pu aussi l'appeler intelligence artificielle, votre plan, non? Enfin, À l'intelligence c'est quand artificielle, même le mot aujourd'hui de transformation majeure. Oui, et pour aborder la disruption technologique que représente l'intelligence artificielle avec confiance, eh ben, il faut qu'on ait des acteurs comme Orange qui s'engagent autour de l'écosystème qui va permettre d'aborder ce virage de l'intelligence artificielle de façon positive, volontariste, mais aussi dans un environnement qui va être contrôlé, à la fois du point de vue des données des utilisateurs, du point de vue de la sécurité d'accès des connectivités. Et c'est là où l'opérateur de confiance et notre rôle sur ces solutions de confiance, il est indissociable de cette arrivée massive de l'intelligence artificielle dans notre vie quotidienne. Qu'est-ce que ça va changer l'IA pour un opérateur des télécoms? Il y a énormément de défis, celui-ci ça en fait partie parce que c'est une transformation interne mais aussi vis-à-vis de vos clients, vis-à-vis de vos métiers. Ouais. Alors c'est partout, effectivement. Ce qu'on dit souvent, c'est que les opérateurs télécoms doivent préparer leur réseau pour l'IA et que l'IA va changer leur réseau. Donc les réseaux pour l'IA pour les réseaux. Les réseaux pour l'IA, ce qu'on voit beaucoup, c'est que les comportements d'usage, les comportements de trafic, de consommation de données des clients changent. Avant, on était massivement sur du trafic descendant. Vous consommez une vidéo, donc c'est du trafic qui est envoyé depuis un data center vers le client final. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, on voit augmenter énormément deux choses. D'une part, la voix remontante, parce que vous allez prendre une photo puis l'envoyer à une IA, ou faire un prompt et l'envoyer à une IA. Et puis les objets connectés aussi envoient énormément de données vers les data centers. Donc il faut adapter nos réseaux, l'architecture de nos réseaux à ça. Et beaucoup de demandes de calcul au plus proche des clients, ce qu'on appelle le compute, avec des raisonnements sur justement des réseaux adaptés au edge, permettant de faire ce calcul au plus proche des terminaux des clients. Ça change vraiment même le sujet de l'infrastructure, du cœur de réseau? Oui, ça change le sujet de l'architecture de nos infrastructures, du dimensionnement aussi, parce que c'est extrêmement consommateur de données. Le streaming était déjà une disruption pour nous. L'IA rajoute un élément qui va énormément augmenter les trafics. Et puis ça change nos métiers au quotidien, dans tous les métiers de l'opérateur. Le plus visible par les clients, c'est souvent la relation client. On a des conseillers clients qui sont maintenant augmentés par l'IA. On propose à nos conseillers clients, nos 2500 conseillers en France, un assistant qui s'appelle Maya, mon assistant IA, et qui leur permet pendant la conversation avec le client d'avoir accès à des informations pertinentes pour lui faire la meilleure proposition, mieux répondre à sa demande, que ce soit une demande d'assistance commerciale ou d'assistance technique. Et puis très récemment, on a introduit pour nos clients Soch un agent conversationnel virtuel de toute dernière génération. On est un des premiers opérateurs au monde à introduire ces technologies dites de speech to speech, parce qu'un agent vous répond, un agent virtuel
virtuelle vous répond en temps réel sans avoir besoin de passer par une traduction textuelle. Donc là, on est vraiment dans l'agentique la plus poussée. Ça traite aujourd'hui à peu près 2000 conversations par semaine. Ça devrait traiter d'ici la fin de l'année à peu près 20% des échanges de nos clients Soch en service client. Donc ça, je pense que ça va être une valeur ajoutée d'un point de vue commercial pour vous et puis pour les clients en matière de qualité, de SAV, service après-vente. Qu'est-ce qu'on peut imaginer d'autre comme bénéfice, j'ai envie de dire, pour les usagers ? Alors, ce qui est visible aussi pour les clients, c'est des offres de plus en plus personnalisées, fondées sur une connaissance client de plus en plus intime. Et d'ailleurs, c'est un des axes stratégiques de notre nouveau plan Trust the Future, la proximité client. Finalement, au travers de l'ensemble des échanges que vous avez avec nos points de contact, on vous connaît mieux et on est capable de vous proposer aussi, en fonction de vos habitudes de consommation, via une intelligence artificielle, de proposer la bonne offre, le bon service à valeur ajoutée que vous attendez, de vous le proposer proactivement et puis de vous le proposer par le bon canal aussi, celui que vous souhaitez privilégier. Et de nouveaux services ? Et de nouveaux services. Est-ce qu'on peut imaginer de nouveaux services grâce à l'IA quand on est un opérateur de télécom ? On ne va pas tout révéler aujourd'hui, mais pour le grand public, évidemment, ce que souhaite le grand public, c'est avoir accès aux derniers LLM, Large Language Model du marché, et de façon la plus packagée possible avec la connectivité. Donc on y travaille, on a déjà fait des annonces en ce sens. Et puis pour les clients entreprises aussi, c'est très important de pouvoir les accompagner dans leur propre adoption de l'intelligence artificielle, de façon sécurisée à nouveau, et puis de façon pédagogique. Et on a pour ça développé une gamme de solutions qu'on appelle Live Intelligence, qui repose sur nos solutions cloud sécurisées et qui est basée aussi sur notre propre expérience de développement de nos cas d'usage au sein d'Orange, à la fois pour accompagner l'acculturation des salariés des grandes entreprises et pour trouver les bons cas d'usage pertinents avec un retour sur investissement pour eux. C'est-à-dire que de la même façon que vous avez aidé les entreprises dans leur digitalisation en leur proposant de la connectivité, là, vous voulez jouer un rôle aujourd'hui dans l'adoption de l'IA ? Tout à fait, c'est notre rôle. Des PME, des grandes entreprises, des multinationales. Mais elles sont déjà très accompagnées, très conseillées. Elles sont déjà très accompagnées, mais on les accompagne depuis toujours sur la connectivité. On les accompagne aussi beaucoup sur la cybersécurité. On est l'un des acteurs et le leader européen aujourd'hui de la cybersécurité, avec plus de 3000 experts. Et on les accompagne évidemment maintenant sur l'IA. C'est une continuité finalement, parce que cette proposition globale, connectivité sécurisée, cloud, IA, ça forme un ensemble. Quand vous parlez à un DSI d'une grande entreprise, il souhaite avoir un interlocuteur qui sache de quoi il parle et qui est capable de faire jouer les synergies entre ces trois briques. Et alors, Orange, c'est d'importantes équipes donc, qui voient leur métier transformé par l'intelligence artificielle. Comment est-ce que vous faites pour rassurer le corps social ? Il y a beaucoup d'inquiétudes aujourd'hui sur l'emploi, sur la transformation des métiers. Oui, alors on n'a pas de boule de cristal pour savoir quels seront les impacts à horizon 10 ans ou à horizon 20 ans, mais on a d'abord une volonté qui se traduit par notre engagement autour d'une IA positive et responsable, ce qu'on fait depuis 2021. Qu'est-ce que ça veut dire ça très concrètement ? On est l'un des fondateurs de Positive AI, ça veut dire que chaque cas d'usage, on en a aujourd'hui plus de 300 qui sont en cours d'implémentation, est revu par un comité éthique pour vérifier qu'il n'induit pas de biais, qu'il n'induit pas de biais sociaux, mais aussi de biais qui peuvent être d'autres types, sur les données de nos clients, sur d'autres impacts qui pourraient être négatifs, et a un avis avant de donner le go ou le no-go au déploiement d'un nouveau cas d'usage. Ça, c'est très important d'avoir une gouvernance en place, elle est très stricte chez nous. Et puis du point de vue social, et du dialogue social, il faut qu'on invente collectivement la meilleure façon de présenter ces sujets au corps social sans ralentir l'innovation et la transformation de l'entreprise, mais en étant transparent sur ce qu'on souhaite mettre en place. Alors, par exemple, l'assistant IA dans la relation client dont je parlais tout à l'heure, il a fait l'objet d'un dialogue en instance de représentation du personnel, et il a été décidé qu'il serait fait uniquement sur la base du volontariat. Donc c'est les conseillers eux-mêmes qui décident ou non d'utiliser cet agent IA. Vous avez déjà une idée du taux d'adoption ? Oui, on a 90% qui l'utilisent et 98% qui en sont contents. Donc souvent, on se met aussi parfois des freins psychologiques qui sont assez vite levés par le service que rend la technologie à nos collaborateurs et à nos métiers. Et c'est comme ça qu'on pense l'IA. L'autre aspect de l'IA responsable, c'est une IA au service des collaborateurs, au service du métier, pas à la place d'eux.
Et donc ça se fait par le dialogue social, c'est ça que vous dites? Ça se fait par le On dialogue discute social. ensemble de ce qu'on a envie de déployer, mais ça ralentit l'innovation ou pas? Pas forcément, parce qu'on a intégré ça dans la chaîne très en amont. On a un IA studio qui lui-même, dès la conception des cas d'usage, va injecter dans la réflexion des développeurs ces aspects éthiques et responsables pour être certain que, en bout de course, quand ça passera devant ce comité éthique, on aura bien répondu à ces différents critères qui sont les mêmes que ceux prônés par l'Europe au niveau de l'IA European Act. Donc on est en conformité avant l'heure. Bon, avant de vous laisser partir, je ne peux pas ne pas vous interroger sur la structure du marché français, sa consolidation en cours. Quelles sont les Je ne vais pas dernières vous révéler informations, de grands Jérôme? secrets sur sur le sujet, sinon qu'on l'appelle de nos voeux. On y travaille, c'est un projet complexe parce que 3 concurrents qui proposent en consortium de racheter un quatrième, c'est forcément un projet complexe. Vous savez qu'on est dans une période d'exclusivité qui a été allongée jusqu'au 5 juin, donc on espère trouver un accord avec le vendeur et ensuite ce sera évidemment soumis, si accord il y a, aux autorités de la concurrence. On l'appelle de nos voeux parce qu'on pense que ce projet il est bon pour la capacité d'investissement des opérateurs et on a devant nous, face à cette IA qui déferle, de gros besoins d'investissement, mais aussi pour la résilience de nos réseaux, pour leur modernisation, pour le 100% haut débit demain et donc un marché avec moins d'opérateurs, avec 3 opérateurs, ça permet d'amortir nos coûts fixes sur une base de clients plus large. C'est très bon pour le Ces secteur. gros investissements qui sont à mener, parce que c'est vrai qu'il y a un sujet d'entretien aussi des réseaux existants, notamment de fibre optique. Tout à fait. Alors il y a à la fois l'entretien de nos réseaux historiques, puisqu'on a encore des réseaux cuivre qu'on est en train de démanteler. Ce démantèlement, il va se faire progressivement jusqu'en 2030. Et puis aujourd'hui, 94% des locaux, donc les foyers ou les entreprises, sont éligibles à la fibre. Mais il faut aller chercher les derniers déploiements. Et ça aussi, ça coûte. Surtout que ces derniers déploiements, ils sont souvent les plus complexes à réaliser. Voilà. Et qu'il y a derrière les big tech en embuscade. Donc ça fait beaucoup de défis à relever tout ça. Merci beaucoup Jérôme Hénique d'être passé par le studio de Smartech délocalisé aux assises du numérique organisé par le DigiWorld Institute. Merci à vous de nous avoir suivis avec une grande fidélité et puis à toutes les équipes de Bismart qui se sont mobilisées ici.